y a une bonne vingtaine de personnes à l'intérieur de l'église qui sont complètement paniquées. Ça pleure, ça crie, il y a des mouvements de panique. Il y a des gens qui s'engueulent entre eux pour savoir ce qu'il faut faire. C'est le chaos le plus total. Et le père Mathieu est en train d'essayer de reprendre, de reprendre un peu son souffle et d'ailleurs se dissimule rapidement pour vomir derrière un banc de l'église. Bon, moi, je propose de tirer un petit coup de feu en l'air histoire de ramener du calme dans la maison, Non, pas dans l'église. pas dans l'église. Ouais, mais ça va des foirailles dans l'église. Ça va des foirailles dans l'église. Elle la voix, Pas il dans peut lancer l'église. un fermez tous vos gueules. Ouais, Tu vois, fermez un tous vos truc. gueules, ouais. Ouais, ouais. Mais un Puis petit on coup de fait feu en l'air, en général, tout le monde ferme sa gueule. Hein. Ouais, Non, il n'y a mais pas une si petite on peut y cloche. mettre un peu non, d'ordre, mais clochette. avec la chance qu'on peut avoir au dé, ça peut rebondir sur la cloche et tuer un passant. Hein. Il y a moyen de se faire baptiser juste avant ou vite fait bien fait là, un petit coup de pincette là. Le père Mathieu qui s'essuie la bouche après avoir vomi, t'as entendu, et il dit laissez-moi 2 minutes, je peux vous baptiser, sans souci, monsieur Billy. Ah non, c'est pas pour moi. Non, c'était une idée comme ça, mais ça va pas résoudre notre problème là, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On se met au vitraux et Ou on un fait truc quelques comme ça. coups et on commence à défourailler ou. Bah, il y avait des coups de feu qui venaient d'en haut, on disait tout à l'heure. C'est Ouais, les, donc coups de il y a feu, des. les coups de feu provenaient en fait des personnes qui étaient sur le seuil de la porte de l'église, qui est comme Ah, l'église c'est sur le est un seuil peu- de la porte. Ouais, l'église est un peu en hauteur par rapport au reste de la ville en fait, et du coup c'est pour ça que je parlais de hauteur. Donc D'accord. il y a quelques Cloche. personnes, il y a quelques personnes qui ont des fusils dans l'église là. Et Il n'y a pas là, une cloche dans l'église, un truc comme ça, pour faire sonner, histoire d'attirer l'attention de tout le monde, là, plutôt que de tirer un coup de feu. Un moyen de Il y a faire du bruit. il y a une clochette sur l'hôtel là où le prêtre officie. c'est pas un orgue. Moi, Tu pourrais peut-être taper sur la... sur la clochette avec ton Il petit n'y a pas pilon. d'orgue, non. avec mon petit pilon, voilà, je pourrais battre la mesure avec mon petit pilon sur la clochette. Je vais te faire un lancer de dés, je vais te casser la clochette, moi, tu vas voir. Le Warren du coup traverse difficilement les rangées de bancs de l'église, arrive à l'hôtel, prend la petite clochette, son petit pilon, et tu commences à taper comme ça en rythme pour attirer un maximum l'attention des gens. Et les premiers rangs commencent à se retourner en se demandant ce qui se passe, et au bout d'un moment il y a un espèce d'effet de masse en fait qui fait que comme les premiers se retournaient, les autres se retournent, puis se retournent, et ils sont tous en train de te regarder, en train de taper sur la cloche. Moi, je leur dis, écoutez-moi, fermez tous vos gueules, un truc calme. Et vous êtes qui vous Racontez-nous ce d'abord? qui s'est passé. Warren Dudley, mon petit bas. Docteur Warren Dudley. Ah docteur, Alors, ça tu vas- serait bien que vous vous occupiez des malades dehors au lieu de faire le Oui, fanfaron. chaque chose en son temps, mon petit gars. Déjà, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tout ça. Qu'est-ce qui s'est apparu d'un coup? Racontez-nous un peu, parce que nous, on n'était pas là. Nous. On arrive, on débarque, on revient d'un week-end, tout ça. On était avec le prêtre. Et le prêtre, Oh, ça sacriste. quand t'annonces que vous étiez avec le prêtre, le père Mathieu lève le bras comme ça avec sa Bible dans les mains. Oui, ne vous en faites pas, mais ouais, je suis ici, je suis là. Et tu vois que tous les gens disent oh père Mathieu, merci, oh père Mathieu, Dieu est avec nous. Oh. Et il se rapproche de l'hôtel en disant merci docteur d'avoir pris la parole. Je vais m'occuper de tout ça maintenant. Vous en faites pas, allez-y. Et il te met une petite tape dans le dos comme pour te faire redescendre de ton perchoir. Moi, je vais voir les blessés. Je vais faire des prélèvements. Je me rapproche du prêtre en lui disant on veut quand même savoir. Et il y a un paysan un peu maladroit qui est il y a un moment donné il y avait du soleil, et après il y en a plus eu, et après il y a des gens, ils sont sortis, ils ont commencé à nous manger. Ah, c'est pas foufou, hein. Ah bah c'est pas foufou, ils m'ont bouffé 2 porcs, hein, ces salauds, hein. Dans l'appétit, ces cons-là. Et ils étaient 4 Mais il n'y a dessus, pas eu hein. un cri avant, vous avez pas. Ah si, ma donzelle c'est elle a passé. crié très fort quand ils l'ont mordu. Eh, non, Mais ils sont sortis d'où?
Ils sont sortis des maisons, ils sont sortis des rues, ils sont sortis d'où? Vous avez Donc vu les trucs arriver? il y a plein de personnes qui disent moi c'était mon mari, il était allongé à l'étage. Il y en a un autre qui dit bah moi c'était mon gamin, il était dans le champ, il est arrivé d'un coup. Et tu vois, et au fur et à mesure des différents témoignages qui sont lâchés comme ça, un peu dans le brouhaha, dans le brouhaha total, vous comprenez qu'en fait c'est survenu un peu de partout dans la ville. C'est-à-dire que c'était des gens, il y a des locaux qui se sont transformés ou... Enfin, En c'est tout ça la cas, question en fait, tout, surtout. Est-ce qu'il y a des locaux qui se sont transformés en ça ou est-ce que les créatures sont apparues d'un coup à des endroits improbables? il y a des gens qui disent que c'était des personnes qu'ils avaient vues quelques minutes avant qui sont entre guillemets devenues comme ça. Et il y en a d'autres qui disent que ils ont vu véritablement des cadavres, des cadavres ambulants. Donc D'accord, il donc y aurait peut-être, donc il y c'est aurait des certainement zombies peut-être- garous. il y aurait peut-être un peu ouais. un peu des deux quoi. Ah, c'est des zombies Faut garous. invoquer tout ça, parce que les gens qui étaient sains et qui deviennent malsains, c'était un truc. Ouais, c'est Comme pour ça la question, savoir s'ils entre débarquaient le de quelque part ou brouillard, s'ils se transformaient avec la nuit, tu vois. ouais, la brume, plus. Enfin, il y a quelqu'un ou quelque chose qui invoque. Warren, tu commences à regarder un peu les blessés. Il y en a pas tellement, mais il y en a un qui souffre énormément à la jambe et qui, on lui a fait un garrot et quand le paysan le voit, il dit oh mon Dieu, il peut vous être d'autres que vous et vous pour regarder la jambe de mon fils. Des fois, il est très mal. Oui, bien sûr, mon gars, que je vais le regarder, ton fils. Vas-y, montre-moi sa gambette, là. Oui, parce qu'on dirait il s'est coupé. Il soulève le linge qui est sur sa jambe et tu vois qu'il manque au moins la moitié du muscle de sa jambe et tu vois clairement qu'il y a des traces de dents que son muscle a été déchiré par des traces de dents. Est-ce que de là où je suis, je peux voir ça? Tu vois un truc qui pisse le sang, mais tu vois pas en. Il faudrait que tu te déplaces quoi pour. Alors je me rapproche. Très bien. C'est une grande entaille, ça fait combien de... Tu vois Pardon. tu vois un mollet. Il y a la moitié de son mollet qui est plus Oui. là. Oh bah ça va, c'est une petite mâchoire, alors. Une tendinite. C'était un petit ou un gros mollet? C'est- son gamin a 18 ans. Ah putain. Tu vois qu'il serre les dents, il essaie de respirer pour résister à la douleur et il dit c'est mon petit frère, ce sale con, il m'a mordu. On se fait tout le temps des blagues comme ça, mais à ce point-là, c'était peut-être un peu abusé. Pas si je suis pas loin du docteur, je lui dis s'il s'est fait bouffer, faudrait peut-être. Je peux peut-être essayer de le guérir avec un de mes pouvoirs, étant donné que je suis dans une église. J'ai un pouvoir de guérison qui soigne les blessures de moins d'1 heure. Ça rentre tout à fait dans cette catégorie. Je te laisse commencer, puis moi je vais recraft des potions parce qu'il y a Ouais. il y a un peu de délai normalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Est-ce du qu'il y a moyen coup, d'enquêter sur- Pardon J'ai pas entendu Billy, excuse-moi. Non, j'ai interrompu le docteur, pardon. Ce que tu disais. je vais craft une potion de sang. On peut en donner qu'une à craft pour pas qu'une par une. Je peux pas dire Alors, je vais. Tu peux en faire plusieurs. Le truc, c'est que ça va te prendre plus de temps en fait. C'est Là, je commence par une potion de guérison. une potion de guérison. D'accord, ok. Ouais. Alors, Elle se jette dans une zone, la potion, ou elle elle s'applique sur une seule il personne? faut justement qu'on en discute, La création de potions, on voit un peu tous ces détails-là. Donc, on est d'accord que tu soignerais tu voudrais ne soigner qu'une seule personne avec cette potion. Tu veux qu'il la boit, tu veux qu'il l'applique. Comment tu veux procéder? Je voudrais 2 charges dans la potion. D'accord. Et ce serait. Oh, ça va être beaucoup de traumatologie, des trucs à appliquer. Voilà. Ah, des trucs à appliquer. Ok, très bien. Non, remarque à boire ou à appliquer? Non, à boire, tiens. À boire? Ok, très bien. Ouais. Tac, tu vas demander 2 charges. Ok. Ok, je vois à peu près combien de temps ça va te prendre et je t'enlève le nombre de points de pouvoir équivalent à ce que tu demandes. D'accord? Je vais. C'est-à-dire. Je t'en ai enlevé 5. Alors, Ah, t'as demandé une J'ai une potion. question là, par rapport au petit frère là. Parce que, ouais, Mhm. c'est mon petit frère qui m'a mordu. Déjà, d'une, il est où le petit frère? Et de deux, d'où est-ce qu'il devient. D'où est-ce qu'il est devenu
une telle créature? Est-ce qu'il est allé jouer quelque part? Est-ce que il a fait une mauvaise rencontre? Ou enfin, essayer d'enquêter un peu sur cette histoire de petit frère qui est devenu une créature pour connaître le, d'où vient le mal en fait. Je pense qu'il faut qu'on trouve le, la source. Ouais. le, le grand frère est en train de se tordre de douleur, donc c'est le père qui reprend un peu le truc. Ouais, mon gamin, c'est un petit peu un sauvage des fois, mais ça arrive, il se joue entre gosses, quoi. C'est des garçons, quoi. Ah, il joue souvent près de la mine, des fois, parce que c'est un terrain un peu abandonné, donc eh bien, ça fait un peu aventureux, tout ça. Il se prend pour un cow-boy. Il est un peu con, mon gamin. Elle est loin la mine? Elle est dans quel secteur? Il y a le prêtre qui débarque en disant la mine, elle est condamnée, surtout la mine. Hein. On n'y va pas dans la mine, hein. C'est dangereux, hein, la mine. Hein. Ouais, mais les gamins, ils vont y jouer dans la mine et puis Ouais. Je Et regarde le prêtre et je lui dis honnête. ouais, honnête. il y a des, Non, faut quand même faire un tour dans cette mine. il est possible, je dis bien possible, monsieur Kitoko, que la première fois qu'on a vu une créature, c'était aux abords de la mine. Mais ce sont des suppositions. Ça m'a l'air d'être un peu plus sûr que de simples suppositions, mais Moi, je propose que lorsque le nuage se sera dissipé et que les créatures auront disparu à l'extérieur, on peut pas toutes les affronter, il faut pas que plus tard, dans le temps qu'on craft, qu'on soigne les gens, qu'on continue à collecter des informations, mais je pense que ça fera partie des étapes suivantes. Vous êtes interpellé par quelques cris parce que il y a des personnes qui entendent des grincements dans le bois à l'extérieur de l'église. Ils ont été surpris. Ah, ils sont là, ici, ils sont autour de l'église. Et vous entendez en effet un raclement de bois qui vous rappelle bizarrement votre première nuit à Coffin Ridge. Là, je fais signe à tout le monde de la fermer, clairement. Ah putain, tout le monde leur dit de la fermer. Non, mais là, d'un air genre. On sort poterne ou ça se passe comment là? Qu'est-ce que t'as dit? Des tunnels, les mecs Non, je disais, qu'est-ce qu'on. Ouais, on reste calfeutré dans l'église, on cherche pas à déclencher le conflit dehors. Ah non, je pense pas qu'il faille déclencher le conflit. Je pense qu'il faut qu'on continue ce qu'on voulait faire, mais en silence, pour l'instant. Ok. Et donc je veux toujours bien soigner. Il y a quelqu'un qui t'interpelle, Kitoko, qui dit eux là, ces étrangers, notre ville, elle était bien avant qu'ils arrivent là. Ça se trouve, c'est eux qui nous ont attiré le mauvais œil. Et tu vois que la sauce est en train un peu de prendre dans la foule, comme pour essayer de chercher un coupable à la situation. Certains qui commencent à brandir leur fourche en disant c'est la faute des étrangers, je l'ai toujours dit, moi. Ouais. Je me retourne délicatement toi, vers le ta gueule, père hein, Mathieu c'est pas pour lui faire comprendre que c'est le moment pour lui de leur faire comprendre qu'on est avec eux. Le père Mathieu te regarde droit dans les yeux, pose sa main sur ton épaule et dit vous avez raison, monsieur Kitoko. C'est dans ces moments-là que le troupeau a besoin de retrouver son berger. Et il monte solennellement sur l'autel et il dit mes amis, calmez-vous. Ces personnes ne sont pas des rebuts du diable. Ils sont là pour nous aider. La preuve, cet Indien, cet étranger, cette personne différente m'a soutenu lors de la destruction d'une créature du diable qui a eu lieu il n'y a même pas une heure. Si vous aviez vu ce démon prendre feu sous les pouvoirs de Dieu, et tu vois, toute la foule qui a lâché ses fourches, ses armes, et qui sont en train de tous en train de prier devant le père Mathieu qui se met en éloge suite à son exploit, d'après ses dires. Et dit non, mes amis, l'ennemi n'est pas ici. L'ennemi est ailleurs, à l'extérieur, et nous allons le trouver. Mais pour l'instant, nous devons rester soudés et rester surtout enfermés dans cette église jusqu'à ce que les choses se calment. Et ça grommelle un peu dans la foule, mais l'animosité envers vous s'est calmée. Et là, je leur demande si ça y est, j'ai le droit de soigner le blessé. Ouais, étranger. C'est vous qui voyez, sinon il va se transformer, il va tous nous bouffer dans pas longtemps. Hein. Docteur, t'as une première charge de ta potion. Donc je lance la guérison, moi, si c'est possible. Ok, très bien. Allez, c'est parti. L'adolescent qui te regarde et... tu sens que la souffrance est bien présente. Je te laisse faire ton D2, ton D6, s'il te plaît. Oh.
Tu commences à faire comme une imposition des mains. Tu approches tes mains de la Les joues, blessure. s'il te plaît, pas sur ses joues. J'avais pas pensé en le disant en plus. Il est con, lui. Double la peau des mains dans sa gueule. Tu commences à approcher tes mains qui luisent de sa blessure béante et la blessure ne se soigne pas, mais tu as malgré tout apparemment soulagé la douleur de ce jeune homme puisqu'il a l'air d'un petit peu moins souffrir. Tu as eu un effet un effet calmant, morphine. Un Donc, Doliprane. la guérison ne s'est pas faite, mais il y a eu quand même un effet positif à ce que tu as fait. Et le père, il te regarde et dit « Oh, beau Dieu, oh, bah, ça, c'est des mains qui brillent, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. » Je me retourne vers le doc et je lui demande où il en est avec ses potions. Du coup, moi, je lui dis qu'il y a une première charge qui est prête et que je vais la tester. Je lui fais boire une lichette au gamin. Ouais, parce que Le- s'il est juste calmé, il va finir par se transformer quand même. Il boit avec plaisir ta potion de guérison parce que tu lui as présenté comme quelque chose qui pourrait le soigner. Donc il boit, il commence à bien boire la potion. Limite, il serait prêt à tout boire si tu lui en donnais la possibilité. Tu vois que ça l'apaise un peu. La blessure semble ne saigne plus, comme si elle s'était un peu cautérisée toute seule. Le jeune homme semble s'être un peu apaisé, voire presque endormi. Et il dit, bon, Jiju, mais vous êtes un vrai docteur. Dites, vous vouliez pas regarder ce truc là qu'il y a au niveau de mes fesses? Ça me fait mal depuis quelques semaines là et je sais pas ce que c'est. Tous les paysans On du se coin, ils ont un calme. problème avec le cul, quoi. On se calme, hein. Je ne gère que les blessures de guerre. Hein. Adressez-vous à votre médecin traitant. Hein. Le père Mathieu a vu ce que t'as fait, Warren, et il te met sa main, cette fameuse main, sur ton épaule encore, et il dit Arrêtez de me toucher l'épaule, ça me stresse. Vous voyez, docteur, ce qui vient de se passer, c'est peut-être dû à la science, mais c'est aussi grâce au Tout-Puissant. C'est grâce à ça qu'il vous a fait confectionner cette potion pour que vous puissiez sauver ces gamins. Vous comprenez un peu mieux l'importance de la religion. Et on va pas faire de prosélytisme maintenant. Hein. Très bien. Bon, messieurs, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on trouve une solution à cette situation. Bah oui, Monsieur, faut- monsieur faut Billy, faire- vous... Jeter un petit coup d'œil dehors pour voir Euh, comment. Ouais. Ouais. Moi, je jetterais bien un petit coup d'œil dehors à travers une latte de bois, une persienne ou enfin, quelque chose qui permet de voir nettement si le brouillard est toujours là et S'il y a si pas ça un petit rôde Vasistas toujours par là. autant. Ça rôde toujours autant autour de l'église vu qu'on est un peu bloqué genre, pour le moment. Pas sortir. On n'a pas grand chose à faire dedans non plus. Il y a quelques personnes qui connaissent un peu l'église qui t'indiquent qu'il y a un endroit où on peut pousser une planche pour voir un peu à l'extérieur, et tu constates que le brouillard est toujours là et qu'il y a énormément de créatures qui entourent l'église, mais qui ne semblent pas pouvoir approcher. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux bons mètres en fait où les créatures semblent ne pas pouvoir avancer plus près de l'église. C'est peut-être Alors, une idée à la con. Hein. Ouais, Mais, J'en ai une aussi, une idée à la con. Ouais. Donc allez-y. On fait un entonnoir, on laisse S'ils sont rentrer pas loin et de on les arrose. l'église, là, on pourrait pas essayer d'en choper un au lasso puis de le ramener dans la zone consacrée pour voir ce que ça lui fait, juste comme ça, Ouais, par grave. curiosité scientifique. Complètement. Ouais, Curiosité ouais. scientifique. Ouais, Non, ouais, mais je suis ouais, assez ouais. d'accord parce que si l'autre il s'est fait bouffer dans l'église aussi, là, qu'il n'est pas complètement guéri, on sait jamais. S'il est dans l'église et que l'autre il peut pas rentrer dedans, bah ça se trouve il va s'auto-tuer en étant dans l'église. Tu vois ce que je veux dire? Ça va peut-être le libérer sinon. Peut-être Mais ça se trouve, ça peut le libérer, il faut voir. Ouais, faut qu'on Ah, j'aime bien ouvre l'idée, la moi. porte principale, qu'on en attire un et que je le chope La au lasso. principale où il n'y a pas une petite porte sur le côté Ouais, mais faut qu'on plus puisse discrète, le parce faire qu'elles sont rentrer, grosses. tu vois. Il faut avoir Yeah. le range pour le lasso, faut avoir. Ouais. Il faut un appât. Donc moi je vous proposerais bien par la porte principale, on dit aux paysans, mec, je connais un docteur, tu peux lui montrer ce que t'as derrière,
On l'envoie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire l'appât là, genre il sort, les autres ils vont vouloir se ruer dessus, ou je sais pas, depuis le toit, si on peut, Il y a un mec aux cheveux un peu fou qui a l'air d'être sous adrénaline. Vous savez pas si c'est vraiment de la peur ou si c'est de l'excitation, qui a l'air d'être un peu speed et qui vient vous voir et qui dit moi je suis je suis moi je vous ai entendu, moi j'en ai marre de rester ici, je peux faire la page, je cours très vite, très vite, regardez. Et vous voyez qu'il fait un tour. T'as pas un cachet? T'as pas un cachet? Moi je les attire ces saloperies, si ça permet de sortir d'ici, moi j'en peux plus moi. On veut pas en tirer 25 non plus, hein. Non, non, tire un, ouais, ça suffit. Ah non mais j'en tire un. Ouais. Voilà. Mais je pense que Kitoko, ce que je te propose, en fait, ce qu'il faudrait, c'est quand même avoir des armes de sortie prêtes à tirer. Ouais, mais moi, c'est ce que j'allais dire. Je vais prendre mon fusil, enfin, sur cette petite porte, ou par là où on cherchera, je couvrirai le gars avec mon fusil. Ouais, ouais, voilà. Le père Mathieu dit, au pire, je te prends un pistolet, parce que peut-être qu'avec c'est ce que j'allais dire, moi, je passe ma ceinture avec mes 2 revolvers, et comme ça, tu peux défourailler dans le tas si jamais ça bouge. Allez. Il y a le père Je Mathieu passe ma ceinture, qui... revolver, et ils sont chargés normalement, et ouais, on se prépare. Le père Mathieu évoque le fait qu'il y a en effet la petite porte dont il se sert, lui, pour atteindre la zone arrière de l'église, et qui c'est un peu plus discret, du moins la porte est un peu plus exiguë que la grande double porte devant l'église, et que vous pouvez passer par là si vous voulez utiliser ça. Et dit, mais vous êtes sûr, monsieur Kitoko, hein, je ne voudrais pas je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Vous inquiétez pas. Il me vient une idée, il n'y aura pas moyen de mettre de tremper un peu quelques balles dans le reliquat de la potion du docteur pour les bénir un peu, enfin pour les rendre. Ah, après, si le terrain est consacré et qu'ils peuvent pas rentrer dedans, rien que tremper dans qu'il y a sur les bénitiers, ça devrait aider. Ouais, par exemple, on trempe les balles dans le bénitier pour l'eau est bénite, donc ça peut éventuellement avoir un je trempe ta impact. ceinture en entier avec tous les fous. Non. Je me baigne dedans. Non. Juste les balles, histoire de les bénir. Donc vous voulez faire ça alors? Vous voulez mettre vos munitions Ouais, pour les bénir au cas où, tu vois, parce que je me dis, si jamais Kitoko, il doit mais sinon, tirer, on demande tout simplement au prêtre de nous les bénir. Ouais, voilà, il nous les bénit, ouais. Le père Mathieu est assez surpris par votre demande et dit alors je ne comprends pas, vous voulez que je bénisse vos balles? Mais dans quel but? Pour que la puissance divine puisse purifier les éventuels. Parce que si on tire, ce sera contre les créatures. Les créatures, c'est le mal. Donc si on leur tire dessus avec des balles bénites, elles peuvent très bien libérer du mal, elles peuvent être létales, elles peuvent être, je sais pas moi. Ça peut libérer leurs âmes. Est-ce que apporter votre bénédiction à leurs armes servira à quelque chose? Peut-être commencer par là. Il te regarde, Billy, comme ça, il dit, il met ta main sur l'épaule, il dit, vous n'êtes pas un homme de foi, mais vous êtes quelqu'un d'intelligent. Donnez-moi vos balles, je vais les bénir sur le champ. Je lui donne aussi mon couteau, mon tomahawk, qui bénissent tout en fait. Hein. Ouais, voilà. Je Donc, vais pas scier le canon du fusil. Donc sur l'hôtel, il y a tout votre arsenal qui est répandu sur l'hôtel. On dirait un spot publicitaire pour la NRA. En plus, putain, avec l'église et tout, on y est vraiment. Hein. Et il commence à bénir tout ce qui se trouve sur l'hôtel. Toutes les personnes qui se trouvaient dans l'église, d'ailleurs, se recueillent au moment de la consécration des armes. Vous voyez qu'ils sont tous très concentrés dans leur prière, comme s'ils aidaient le prêtre dans son action. Et après un impressionnant amen qui a résonné dans toute l'église, et mes amis, vous pouvez reprendre vos armes et officier pour Dieu. Bonne chance. Nous croyons en vous. Je me prends une petite lampée d'alcool en même temps. Et vous entendez toute l'église qui dit « Nous croyons en vous ». Oui, parce qu'il faut une bonne lampée. Il n'a pas d'effet sur Moi, sur la dextérité. Moi, c'est censé avoir un effet. Non, ça si j'en ai pas assez de l'alcool, Ok. moi, normalement, je suis moins bien.
Exactement. Ok. Il y a le, Donc pour un fight, je pense que boire un coup, c'est bien. il y a l'habitant de la ville qui revient vous voir. Il est, c'est bon, on peut y aller. C'est bon. Le perché, là. Ouais, le petit, c'est clair. Il est farci aux enfêtes de guerre. lui. Le père Mathieu vous conduit juste derrière les quartiers derrière l'église et il vous montre la porte qui donne sur l'extérieur et il y a le mec il devant la porte comme ça non, limite un chien qui a envie de sortir, tu vois, c'est qui est très pressé très pressé d'aller faire sa balade et, il dit bon j'en chope un et je le ramène, c'est ça, c'est ce que je dois faire. Non, tu le chopes pas. Non, Si mais tu le chopes, il va te bouffer. j'arrive, je l'insulte, et je le ramène, c'est ça. Oui, enfin, tu l'attires, quoi. Mais Oui. t'attires Voilà, que lui. tu sors, tu rentres. Ils vont, ça devrait tous ouais, ils vont tous débarquer. Donc, Ok, très bien, ok. ils sont à moins de 2 mètres de l'église, tu sors, tu fais 1 mètre, 1m50 maximum, tu reviens direct. Et dès que tu l'as rapproché assez de nous, tu re-rentres directement dans la zone. Tu te mets derrière nous. D'accord, ok. Tu te mets pas en plein milieu du truc. On va essayer de l'attraper pour le faire rentrer. Voir comment il va réagir en étant attaché, tout ça. Ok, d'accord, ok. Eh ben, je suis prêt, on y va. Bah go. Ouverture de la porte. Vous ouvrez la porte. Donc j'ai les flingues de. Oui. J'ai un flingue dans chaque main. Ok, très Et bien. je suis en train de le couvrir où il y a où. Ok. Warren. Docteur, tu nous ouvres tu tiens la porte, ouais. Je tiens la porte, moi. Donc derrière. Ok, d'accord. Et La Et technique Tu peux du pas rebond. en profiter pour crafter encore un truc au cas où? ta deuxième charge est prête en fait. Bah Hein. si. Ok. Parce que du coup là, niveau. Enfin, juste être caché derrière la porte, peut-être que tu peux en profiter, tu vois. Je sais pas, c'est une question. Oh, Je vais crafter une. Alors, dis-moi combien ça devrait me coûter. Une potion pour faire du feu. Ouais. Et question, est-ce que je peux faire bénir la potion par le prêtre pour avoir genre une petite fiole de feu sacré? Nom de Dieu. Ok. fort intelligent. C'est fort intelligent, n'est-ce pas? La potion. Charge si possible. Alors attends, bouge pas. Anticipation, guérison, manipulation alimentaire. Ok. Combien de charges tu m'as dit? J'ai pas entendu. 8. Si possible. Enfin, combien ça me coûterait de points avec 2 charges? 2 charges. Ouais. Tu la lancerais tu la lancerais la potion? Je serais à lancer, ouais. Lancer, ça te coûterait que 2 points. Pour 2 charges? 2 points de charge, oui. Oui, là. Et je peux la faire. On va faire bénir. Je peux la faire bénir? Le père Mathieu qui reste dans un coin mais qui a entendu ta conversation te dit je n'ai jamais essayé mais après tout c'est une journée pleine de surprises, nous pouvons essayer. Ça veut dire que vous auriez un peu de Dieu en flacon, ça serait incroyable. On pourrait ouvrir un commerce avec ça. J'allais y venir. Ça, pour une potion, 3 charges. Allez. 3 Allez, charges, la ok. Trinité, tout ça. Allez, bah je t'enlève 3 Quitte points à être de... dans le religieux, je vais faire plaisir au prêtre. Hein. Je vais mettre ma science de côté un Ok. peu et puis. Je t'enlève 3 La points de... Trinité, c'est tank, heal, DPS, c'est ça? C'est exactement ça. De quoi? Trinité, c'est tank, heal et DPS. Voilà. Je t'enlève 3 points du coup et toutes les 2 minutes t'auras une charge. Hey. Donc du coup tu te consacres à ça, le prêtre se tient un peu prêt pour amener un peu de sa religion dans ta potion. Warren, Kitoko, Billy, vous vous tenez prêt avec votre nouveau chien de chasse. Vous ouvrez la porte et à peine la porte est entrouverte que le mec fonce truc et vous voyez que le brouillard est toujours là, qu'il y a en effet bien une espèce de no man's land de 1 ou 2 de bien 2 mètres où il n'y a rien. Il n'y a personne, il n'y a pas de créature. Et au-delà de ces 2 mètres, il y a énormément de créatures. Mais vraiment beaucoup. Limite même, vous vous demandez en fait... Oui, ça tient pas à rien, le gars, quoi. s'il y a vraiment Pour pas... choper un ou la faute. S'il n'y a pas toute la ville, en fait, il y en a trop. Il y a trop de monde par rapport à la population de la ville. En fait, il y a quelque chose qui cloche par rapport à ça.
Donc Ah. le mec voit ça, tu vois, il freine un peu des cas de fer en arrivant au bout de cette zone de sûreté. Il se retourne vers vous et c'est eux là que je dois choper, c'est ça? Que je Il dois dit, Ouais, bah, attirer. reviens. reviens, Laisse tomber. La clé, reviens. Pisse partout, la clepsydre. Il dit non mais c'est trop con parce qu'ils sont juste là, mais il y en a beaucoup quoi. Non, mais reviens. Il faudrait trouver un Reviens, moyen d'en isoler un. à 2 mètres, je pense qu'il y a moyen d'en attraper un. Ah, mais En faisant un pas dehors. il faudrait pas que t'en chopes plusieurs et qu'ils décident de tirer la corde dans l'autre sens, si tu veux. Au pire, je la lâche. Au pire, tu tires. Et Le mec, dit, il va mourir si on le laisse y aller. mais si je suis à moitié dedans et à moitié dehors, normalement, si je re-rentre, ça me protège. C'est ça le truc, non? Pas ça comme ça que ça fonctionne? Bah, on en est pas sûr, hein, donc. Ouais, on n'est pas sûr. Et puis la moitié de quoi par rapport Puis la moitié, à... si tu te fais bouffer l'autre moitié, Ouais. t'as vie que la moitié d'à côté, tu vois, c'est comme. Et on peut aller voir par les autres sorties de l'église. Peut-être qu'il y en a qui rôdent un peu plus isolé. Le mec t'entend dire ça et il commence à courir autour de l'église dans la zone de sûreté en fait, en restant à portée le plus près de l'église possible, et il revient vers vous et bah, c'est pareil en fait. On est complètement encerclé en fait. Vous êtes sûr que ce truc là ça va rester tout le temps? Parce que si ça s'en va, on est foutu hein. Bah, normalement, oui, vu que c'est le sol et le bâtiment consacré. On s'avance dans la zone de sûreté. Moi, j'essaie de sortir dans la zone de Oui. sûreté d'1 mètre, Ok, me rapprocher je fais pour pareil. être sûr de choper quelqu'un au lasso et ok. il faut déclencher faut en catch 1 là, ouais. Allez. Et il a fait complètement le tour, là. Là, il a fait complètement le tour. Il est Ouais, un peu il est essoufflé. revenu indemne. Bon. Ouais, mais bon. Comme il dit, il y a une zone de sûreté, donc on peut être dedans et Et tenter notre coup. il rajoute le fait que les créatures ne se sont pas souciées de lui quand il a fait ça. Ah. Donc elles sont vraiment aveuglées par la zone sanctuarisée. Est-ce qu'elles Elles sont pas aveuglées souciées par de la lui, zone c'est-à-dire qu'elles étaient concentrées sur autre chose ou elles Oui, sont c'est ça que je veux dire. errées sans but? En fait, voilà, c'est ça. Elle rôde. Elle rôde, mais lui, il a fait du bruit en courant comme ça, et elles se sont pas occupées de lui. Elles se sont pas tournées des vers rats lui. Elles ont aveugles, pas je essayé de trouve. rentrer. Elles ont pas. On peut Comme pas ça. essayer de leur lancer un truc, voir si ça attire leur attention d'une manière ou d'une autre. Oui. Un petit caillou. pilon. Ah non, mon Non, je petit rigole, pilon, je rigole, il je est rigole. consacré, mon petit pilon. Bah, justement, ça va lui brûler les doigts. Un petit caillou, jette un petit caillou. C'est une pierre, quoi. Billy saisit une pierre et la lance suffisamment loin. Vous entendez la pierre qui s'entrechoque avec certainement une autre pierre qui était au sol, et vous voyez toute la populace de zombies qui se tourne vers le bruit qui a retenti. Ah bah, le plus proche qui nous tourne le dos, moi je décide de l'attraper. Allez, c'est De lancer parti. le lasso, la brebis galeuse qui boite le plus là, on le chope. Oui, c'est bien ça. Comme... Allez, c'est hop, ça va être un dé de 6 avec le logo DD à côté de ton portrait, s'il te plaît. Tu saisis ton lasso et d'un seul coup tu t'en chopes un au niveau du cou, et tu commences à le tirer vers toi. Tu vois qu'il se débat un petit peu, mais difficilement. Au moment d'arriver sur cette zone de fameuse 2 mètres, il se met à hurler, et vous le voyez qui est en train de littéralement être que chaque centimètre de son corps qui rentre dans la zone et le transforme en cendre. Il est littéralement en train de fondre, littéralement de partir en cendre au fur et à mesure qu'il rentre dans la zone. Comme ça. Et les autres morts-vivants, là, enfin les autres créatures, elles font quoi? Ça les agace ou... Elle continue à regarder la zone où il y a eu le bruit, et puis elle recommence à rôder. Battre les couilles alors. Enfin, pardon. Mais du coup, Piche. il y a un... Ouais, c'est bizarre. Diantre. Elles se sont pas du Et tout tu veux pas, retournées. Kitoko, tu veux pas tirer une balle dans le tas histoire de voir que les balles bénites qu'elles font comme effet sur un mec hors zone? Alors, je veux bien essayer. Juste, je voulais poser une question toute simple.
quand le mec il a couru, il a fait du bruit, elles se sont pas retournées vers lui. C'est-à-dire que limite, elles entendraient pas ou elles verraient pas ce qui se passe derrière cette espèce de protection. C'est ça. En tout cas, elles ont pas réagi, ça c'est certain. Après, de là à savoir si elles vous voient ou pas, ça va être compliqué, ça va être compliqué de savoir. Est-ce que c'est un voile qui entoure l'église ou si c'est juste parce que comme elles savent qu'elles ne peuvent pas rentrer, elles ne s'y Ouais. occupent pas. Bon, Ah, je mais vais je pense essayer que de si elles tirer. nous voyaient, tu vois, si elles nous voyaient, elles auraient envie de nous dégommer. Elle Elles serait un peu franchiraient pas la focus sur limite, nous. mais Ouais. tu vois ce que je veux dire? Même le mec qui a fait le tour, il aurait vu que les créatures, au lieu d'être errantes, elles Il y auraient en été aura au moins déchaînées, une ou deux elles qui auraient seraient créé une masse retournées. autour. Ouais, elles auraient essayé de lui courir après sans franchir la zone, mais elles se seraient attroupées dans son sillon, tu vois. Enfin, Vu que le je pense que bruit, un ça bruit ferait de un cailloux, voile, ça comme les dit. attire. Un mec qui court, c'est censé les attirer, même si elles savent. Ouais, mais justement, elles Je voient suis assez pas. d'accord Enfin, je avec pense toi. que Non, mais je suis d'accord ouais, avec toi. ouais. Donc bah, je vais tirer une balle Une balle avec... payée pour voir ce que ça donne. juste pour voir. Avec le flingue de Billy, c'est ça? Ouais, juste Ok. dans une tête. Ok, allez, un jet de tir, donc c'est un dé de 6 simple, s'il te plaît. Ok, Ça touche. est-ce que tu Bim. peux me faire, du coup, revolver? C'est 3 dés de 6, s'il te plaît. Alors, tac. Hop. Bon. Touche. Tu prends ton temps pour viser correctement, pour essayer, comme pour économiser les balles, ces balles qui sont devenues extrêmement précieuses. Tu fais un tir, la balle traverse une tête, puis une deuxième, puis une troisième, et tu vois que les trois créatures flambent, la partie haute de leur corps se met à flamber une fois que la balle a atteint la tête. Ah ouais, stylé. C'est bon ça. Ah ouais. Et ben voilà. Et le gars qui est avec vous est très impressionné en disant « Mais bon sang, vous êtes qui, vous trois ?» T'inquiète, paupiette. Bon, on sait comment les neutraliser totalement. Ouais, mais qu'est-ce faut- qu'on- Warren, t'as tes 3 charges. Bah, je les garde pour plus tard. Ok. Sinon, je vais pas- Je vais me faire griller des saucisses en attendant. Je vais juste faire des jets pour les faire consacrer, si tu veux toujours les faire consacrer. Ouais. Ok. Alors attends, je vais juste reprendre ça. Hop, il avait combien? Ok. Vous proposeriez, les gars. Ça n'a marché que pour une seule. Donc t'as qu'une seule potion, qui est consacrée. C'est déjà pas mal. Tout à fait. Réessayez par Mathieu pour il m'en Ah. reste 2 à consacrer. Non, je suis fatigué. ça Bon, allez, demande. papy, là. Ça demande beaucoup d'énergie, vous savez, de bénir des choses, et tout votre équipement m'a déjà beaucoup fatigué. Oh, tu pépette. Oh, bah, merci. Oh, bébou. Merci quand même. Merci, mon frère. Il n'y a pas moyen de faire une nasse. Enfin, tu sais, c'est de faire un truc, une moyen des groupés là. Et... Ça a pas du tout attiré les copains de vous. Non. Ça leur a rien fait quoi. Un Non. caillou, ça les attire, mais 3 mecs qui se prennent une balle et qui prennent feu, ça leur fait. Ils ont pas C'est quoi ces bestioles? ils ont pas plus réagi que ça. Quelle heure, là? À peu près? Pardon. Dans le jeu, il est quelle heure? Dans le Dans jeu, le il est jeu, quelle il est heure? quelle Alors, heure, là quand vous êtes allé chercher le Père Mathieu tout à l'heure à l'église, il était à peu près 18h. Ouais. Là, vous avez, comment dire, vous supposez que vous êtes en début de soirée, mais c'est vrai que comme le brouillard épais est tombé tôt, c'est une supposition que vous êtes en début de soirée. Ah, donc on a encore un moment à tenir, là. Le gars qui vous accompagne, il joue un peu avec le feu, il se met juste au bord du truc, et il dit putain, c'est vrai, il nous voit pas du tout, hein. Et vous voyez qu'il fait l'andouille, en fait, à la limite de la zone, et il s'agite dans tous les sens, et il dit putain, il nous voit absolument pas, hein. C'est marrant, hein, quand même, hein. Je sais pas comment ça marche, mais c'est bien foutu, hein. Il y a une branche où il y a un truc pas loin de nous, Oh, oui, un truc assez long. Ouais, tu peux trouver ça facilement, ouais. Vu que le caillou, ça les a attirés, si je prends une branche que je fais passer à moitié dans cette espèce de champ de protection qu'on a,
De façon à ce que ma main ne passe pas, mais que ça fasse du bruit quand même de l'autre côté pour voir si ça va les attirer. Vu qu'un bruit de cailloux les attire. Joe te voit t'approcher avec la branche et tu le vois un peu envieux. Il dit je peux m'en occuper, ça a l'air trop marrant. Ouais, mais alors par contre, s'il tire sur la branche, tu lâches. Ouais, ok, d'accord, ok. Et il prend un peu limite la branche des mains et il fait des allers-retours comme ça avec la branche entre les différentes zones. Et tu vois en effet que que les créatures semblent, quand la branche passe à proximité des créatures, les créatures semblent réagir au moins au mouvement en fait, au mouvement de la branche. Je sens D'accord. qu'on va être à -1 dans pas longtemps. Et le mec dit ah putain ça marche, c'est trop marrant. Et vous entendez un coup de feu qui retentit et suivi d'un cri, et vous voyez que le gars a été touché au pied, a été touché au niveau du pied, et il s'écroule par terre au niveau de la zone. Wow. Et il crie de douleur, et vous voyez qu'il y a plusieurs têtes qui se tournent dans la direction du cri. Et il est où? Il est un peu. Il est tout juste dans la limite. Il est tout juste dans la limite de la zone. D'où vient le tir? Qui a tiré? Oui, Vous d'où avez- ça vient ça? C'est le tir est venu de l'extérieur. Ça vient pas de l'église. Ça vient pas de la zone de sûreté. Ça vient de l'extérieur. Bah, je propose déjà qu'on aille récupérer le gars, qu'on le tire par les pieds, là, vu qu'il est à 2 mètres de nous, ça doit pas être Il trop long. hurle comme un goret. Mais vraiment, il hurle comme si il s'était jamais fait mal de sa vie, en fait. Et plus vous l'entendez hurler, et plus vous voyez que ça réagit autour dans la zone, et que vous voyez qu'il y a de plus en plus de têtes de créatures qui se tournent dans la direction. Très bien, une fiole de feu, enfin pas consacrée, mais une fiole de feu pour essayer de les repousser un peu pour que vous puissiez récupérer le gars. Mais j'ai peur qu'avec ma malchance, vu qu'il faut la lancer, je la lance sur l'église. Ah, moi, je pensais que tu allais lancer sur le gars directement. Oui, je voyais Ah, plus ça, moi. c'est mon Si on se souhait. rapporte à l'image, l'église est en bois, c'est bien ça. Elle est pas Oui, de pierre, elle est en de bois, ouais, tout à fait. Elle est tout à fait en bois. Ouais. Donc là, j'ai un peu peur, voyez-vous. Je sais pas ce que vous en dites, mais C'est un moyen de Et régler. moi, je dis, on est J'en dis que tu veux pas avoir la poisse tout le temps. Il y a eu des prières, franchement, Doc. t'es béni, vas-y, ça se tente. Hein. Il y a le père Je sais Mathieu pas, moi, qui a entendu le coup de feu, qui sort et qui dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un coup de feu et hurlement, quelqu'un s'est blessé? Et Vous entendez souvent des zombies qui tirent? il y a le père il y a le Joe à terre qui hurle ah, père Mathieu, j'ai été touché. du coup, les créatures là, elles sont autour du mec, là, elles s'approchent de En lui, là. gros, elles se sont toutes tournées et vous sentez qu'elles se sont approchées de la zone où il se trouve, mais Mais il est encore protégé, lui. elles s'arrêtent. Ouais, elles s'arrêtent au niveau de comme si ce voile les arrêtait en fait. Elles s'arrêtent pile devant. Faut le récupérer sans problème, le mec, en fait. Et oui. Ah bah, du coup, je garde mes fioles. Et le père Mathieu te regarde Kitoko en disant mais allez aider ce pauvre diable, vous allez pas le laisser comme ça. Oui, bah j'y vais. Non mais couvre-moi, à la limite, t'as les armes en main, moi Oui, voilà, c'est bien. j'ai Moi, le je te lasso couvre. en main, à la limite, je pensais je lui jette pour le tirer, mais à la limite si je suis dans la zone qui est Oh, il est à consacrée, 2 mètres, hein. ouais voilà, je Tu fais une sors, enjambée, tu le j'avance, chopes. ouais exactement, je le chope par un bras là et je le tire. Ok, d'accord, tu le chopes par le bras et tu commences à le tirer vers toi. Et il continue à hurler tout ce qu'il peut. Et le père Mathieu comprend pas ce qui s'est passé. Il dit mais vous lui avez tiré dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est dans cet Non, état-là? justement, il y a quelque chose qui a tiré de l'autre côté. Donc, soit les zombies tirent, soit il y a quelqu'un avec eux. Le chef des bandits là, Nick c'est mort là, comment il s'appelle C'est mort. Non mais je sais plus, il a un nom bizarre là, mais... dites le dit Oui, là, c'est ça. Ted Lenny. Ted le dit. Ted le dit. Ted le dit. Ted le dit, Ted le ouais, dit. c'est ça. Ouais. C'est lui qui rappelait que ça se trouve c'est son armée, lui. On sait pas où il est, lui, il y a une prime sur sa tête, il y a une balle. Donc Joe se tord par terre, vous le tirez jusqu'à l'église. Le père Mathieu le relève, le
le relève en disant oh, vous en faites pas mon fils, on va vous soigner, et, tout va bien se passer. Oh, merci Père Matthew. Vous entendez un deuxième coup de feu qui abat Joe en pleine tête avec une projection de sang sur le prêtre. Joe s'écroule devant vous et vous entendez en même temps des grognements qui proviennent de l'extérieur et la foule de créatures que vous avez devant vous se tourne toutes vers vous, vers l'église. Les premières créatures s'avancent, brûlent dans cette espèce de voile qu'il y a devant vous, et les suivantes poussent les premières pour qu'elles se brûlent, et il y a un effet de masse comme ça qui est en train d'avancer au fur et à mesure dans le voile qui est devant vous, et au fur et à mesure vous les voyez qui brûlent, et au bout d'un moment vous voyez qu'il y a un bras qui commence à passer à travers le bouclier et que lui ne brûle pas.